parlé au niveau de la reconnaissance du droit du sol. Il soit normal que si une personne née de parents issus de l'immigration français, qu'il puisse avoir sa nationalité française comme elle est actuellement, qu'on ne change pas ces règles-là. Et qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance de votre part, puisque vous avez dédié, si vous étiez présidente, votre victoire à votre arrière-grand-père, à votre grand-père paternel. Alors, monsieur, je rends hommage aux combattants. Et je ne vais pas ouvrir grandes les portes de mon pays à des pays entiers. Donc il n'y a pas la même reconnaissance. Si nous parlons de l'Algérie, je vous rappelle qu'entre-temps, l'Algérie est devenue indépendante. Ils se sont battus pour obtenir leur indépendance. Par conséquent, on a du mal à comprendre pourquoi ils sont toujours aussi nombreux à vouloir venir en France, alors même qu'ils ont acquis de haute lutte leur indépendance. Le droit du sol n'a strictement rien à voir, monsieur. Le droit du sol, c'est le droit pour un étranger pour un enfant qui naît sur le territoire de parents étrangers, d'acquérir automatiquement la nationalité française. Eh bien, je dis que cette acquisition automatique de la nationalité française est une pompe aspirante de l'immigration. Elle incite à une immigration supplémentaire. Or, pourquoi je vous ai parlé des 200 000 personnes tout à l'heure? Parce qu'on les loge où? On leur donne quel travail puisqu'il n'y a pas d'emploi et pas de logement? C'est pas si on ne veut pas renvoyer dans leur pays ceux qui, étrangers, commettent des crimes et des délits. Mais ça vous paraît pas la moindre des choses? Moi, je sais pas, ça me paraît la moindre des choses. On a accueilli des gens. On a fait preuve à leur égard d'hospitalité. Ils viennent dans notre pays et ils commettent des crimes. Ou même des délits. Mais dehors! Dehors! On ne va pas appliquer l'hospitalité à des gens qui viennent pour nous voler, pour nous tuer, pour nous violer. Ça n'a aucun sens. Donc il faut renvoyer évidemment chez eux déjà tous ceux étrangers qui commettent, se croient autorisés à commettre des délits et des crimes. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et on meurt, on souffre de voir en permanence ces faits qui n'ont rien de divers. Parce que si ça vous touchait, on ne considérerait pas que c'est un fait divers. Etc. C'est tout. De gens qui sont étrangers, y compris rester étrangers en France, à partir du moment où on respecte les lois, la culture, etc. C'est tout. C'est tout. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que des gens viennent et se comportent mal. Si vous voulez, voilà. Et violent les lois, et ceux-là, ils n'ont pas de... D'ailleurs, ils embêtent tout le monde, hein, entre nous. Hein, bon, voilà. Alors, soyez extrêmement rassurés. Nous, on n'a pas de problème, contrairement à la caricature qu'on donne de nous. On n'a aucun problème avec le fait qu'il puisse y avoir des étrangers en France. Le tout, c'est qu'on exige qu'ils se comportent correctement, comme d'ailleurs vous exigez au Maroc, et c'est tout à fait naturel, que les gens qui viennent de l'étranger se comportent correctement. Voilà, c'est tout. Réfugiés. Urgent. L'Allemagne vient d'expulser tous les migrants syriens vivant sur son territoire. C'est un coup de théâtre qui vient d'être annoncé sur le continent européen. Tout comme la Norvège, le Danemark, la Suède et l'Autriche, ils ont annoncé qu'elles suspendaient désormais les demandes d'asile des réfugiés syriens. Concrètement, ces pays ne vont plus accepter de nouvelles demandes d'asile des Syriens cherchant à fuir leur pays. Une décision qui survient après la chute du président Bachar al-Assad, destitué par des rebelles islamistes. L'Allemagne, qui accueille le plus grand nombre de Syriens en Europe depuis la crise migratoire de 2015 à 2016, justifie cette suspension en invoquant l'incertitude actuelle. De son côté, l'Autriche prépare un programme d'expulsion touchant près de 7000 Syriens et va réexaminer les dossiers des réfugiés ayant déjà obtenu l'asile. Même le regroupement familial est suspendu. La France, elle, n'a pas encore tranché. Mais le ministère de l'Intérieur travaille d'ores et déjà sur la question des demandes d'asile en cours. Une décision finale